meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui pouvait investir hier et qui ne l'a pas fait a perdu de l'argent. Parce que lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est qu'on gagne. Le bénéfice qu'on se fait dans l'immobilier, c'est la valeur que notre bien prend avec le temps. Je répète, le grand bénéfice qu'on se fait dans un investissement immobilier, c'est la valeur que ce dernier prend avec le temps. Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne CV Real Estate. Ici, on parle d'investissement immobilier en Allemagne. C'est vrai, je suis en train de vouloir m'étendre un peu sur le secteur de l'immobilier en Suisse, mais ça doit encore prendre un peu de temps parce que je suis en train d'étudier le marché. Donc, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, on ne parle que de l'immobilier en Allemagne. C'est mon secteur, c'est mon territoire, c'est où j'exerce, c'est où je peux également aider la communauté à s'intégrer et à investir. Quand est le meilleur moment pour investir dans l'immobilier? C'est la question que la plupart des gens se posent. Je dis toujours avec mes clients, il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui pouvait investir hier et qui ne l'a pas fait a perdu de l'argent. Parce que lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est qu'on gagne. Le bénéfice qu'on se fait dans l'immobilier, c'est la valeur que notre bien prend avec le temps. Je répète, le grand bénéfice qu'on se fait dans un investissement immobilier, c'est la valeur que ce dernier prend avec le temps. Les loyers ne sont qu'une possibilité de remboursement de notre crédit pour éviter que cela nous perde. Sinon, aucun loyer ne peut t'apporter assez d'argent pour pouvoir te faire croire que tu investis dans l'immobilier pour bénéficier des loyers dès le départ. Surtout au départ, quand on commence au départ, on a un crédit à rembourser. À partir du moment où l'immobilier est complètement financé, c'est où on peut profiter du loyer. Mais cependant, lorsqu'on investit dans l'immobilier, attire toujours l'attention des gens. Surtout lorsqu'on parle du buy and hold. Le buy and hold, c'est acheter un bien, mettre à location et laisser tourner. Peut-être après 10 ans avant de penser le vendre. Et pour ceux qui font du fix ou flip, c'est pas aussi mauvais, c'est très intéressant, mais comme je dis toujours, le fix and flip, c'est pour les gens qui sont précis, pour les gens qui veulent acheter et revendre. Le fix and flip, c'est quoi? C'est acheter les biens immobiliers, rénover et revendre directement. Ça, la plupart des gens qui le font et que je conseille, ce sont des promoteurs immobiliers, ceux qui ont ce capital, ceux qui peuvent prendre ces risques. Parce que je dis toujours, un business qui donne beaucoup d'argent comporte aussi beaucoup de risques. Donc, quand quelqu'un veut se lancer dans le fix and flip et qu'il me pose des questions, je lui demande toujours, essaye d'abord de te documenter sur les risques que le fix and flip peut causer. Il me demande quoi c'est un risque. Je dis, bon, une fois que tu t'aurais documenté, je vais te donner moi-même mon point de vue par rapport au risque. Parce que moi-même qui suis dans l'immobilier depuis près de 8 ans actuellement en Allemagne et que j'ai beaucoup de biens immobiliers à mon actif, je ne fais que du buy and hold. Ça veut dire, j'achète, je mets en location, je laisse tourner. Le fix and flip comporte beaucoup de risques. Moi, je préfère éviter pour un début. Et j'ai dit toujours aux gens, la course de l'argent, c'est très bien, mais il faut parfois que chacun sache comment faire ses prévisions, comment faire ses projets. Donc, aujourd'hui, on parle du buy and hold parce que c'est ce que je fais. Et comme je l'ai dit tantôt, le meilleur moment pour investir dans l'immobilier n'existe pas. Et pour cela, j'ai un ami qui m'a envoyé un voicemail ce matin qui m'a beaucoup amusé et qui m'a également fait plaisir parce que son voicemail qu'il a envoyé, c'était une confirmation du fait que je lui avais toujours dit, achète l'immobilier dès que tu peux. N'attends pas le meilleur moment, ne doute pas parce qu'il fait partie, c'est l'un de mes meilleurs amis en Allemagne. Mais cependant, c'est même le meilleur ami en Allemagne. Mais cependant, ça lui a pris beaucoup de temps pour faire le premier pas. Et je dis toujours, le premier pas doit dépendre de chacun. Chacun doit se lancer lorsqu'il se sent prêt, si je peux le dire ainsi. Donc du coup, je ne stresse jamais quelqu'un de se lancer parce que l'investissement immobilier, d'un côté, c'est bien beau qu'on peut se faire de l'argent. Mais d'un autre côté, si on ne fait pas les choses comme il se doit, on peut se voir en train de regretter parce qu'il s'agit des énormes sommes qu'on peut se faire comme bénéfice ou alors des énormes sommes qu'on peut perdre. Donc du coup, il m'a fait ce voice que j'aimerais qu'on écoute ensemble. Il s'agit d'un objet qui est dans le bâtiment où il a acheté son objet en 2021, donc il y a cela 4 ans, mais 3 ans, nous sommes en 2025. Bon, 2025 on a commencé, donc je veux dire 3 ans en arrière. Et ce bien est plus petit que le bien dont il a acheté. Le bien qu'il avait acheté, c'est un 33 mètres carrés. Il a dépensé environ 60 000 € avec tous les frais qui vont avec. Et le bien qu'on est en train de vendre actuellement, c'est un 24 mètres carrés et ça coûte 94 000 € comme vous pouvez voir cette annonce. Ça veut dire le bien qui est petit par rapport à son bien, en moins de 4 ans, a pris une valeur de près de 40%. Pour ne pas dire 50%, parce que le bien de 24 mètres carrés en 2021, lorsqu'il achète son bien de 33 mètres carrés à 60 000 €, le bien a coûté environ 50 000 €, 55 000 € si on veut bien calculer en fonction des dimensions. Aujourd'hui, le propriétaire est en train de revendre ça à 94 000 €. C'est une annonce faite par un agent immobilier, un makler. Ça veut dire, et à côté de ça, il faudra les frais de notaire,
les frais du cadastre et tout ce qui va avec. Donc du coup, ce bien, comme on descend, coûtera au minimum 80 000 euros. 80 000 euros après 3 ans. Ça veut dire le bien a pris environ 30 000 euros de valeur ajoutée en 3 ans. Et comme on descend, ce bien après quelques semaines sera vendu. Quelqu'un doit acheter. Par exemple, laquelle je dis aussi généralement aux clients, lorsque tu fais la visite de certains biens immobiliers, si le bien est intéressant, si le bien n'a pas de lacunes, si le bien que tu as visité est tel que tu t'imaginais, ça ne sert à rien de tourner. Il faut l'acheter parce que le bien que tu visites aujourd'hui et que tu réfléchis demain si tu vas l'acheter ou pas, il y a quelqu'un qui a visité hier et qui l'achète aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, mais lorsque vous tombez sur une affaire qui a l'impression d'être bonne, achetez ce bien immobilier. Donc, on va écouter mon ami et après, on va revenir pour que je vous donne d'autres astuces et on arrête la vidéo parce qu'elle ne doit pas être très longue. Donc, écoutons-le. Combien on appelle ça la force de l'immobilier. Le Anzeige ici que je viens de t'envoyer, puisqu'il y a la Sparkasse là, ici à Schönberg. Quand il passe souvent là-bas, je regarde un peu les Anzeige là. C'est le deuxième appartement qu'on vend dans le bâtiment où j'ai mon appartement. Je te rappelle le Antimovono que j'ai à Unterhauptstedt là. C'est quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je connais le bâtiment, c'est mon bâtiment même. Quelqu'un est en train de vendre son Antimovono là-bas. Au niveau des dimensions, son Antimovono, c'est petit par rapport au mien. Quand je regarde ses dimensions, il est à 25 mètres carrés, moi je suis à 33, je suis à 33. J'ai acheté ça en 2021, donc il y aura bientôt 4 ans. Le gars est en train de revendre, enfin celui-ci vend son truc à 94 000 euros. Et j'avais acheté le mien à, je crois, 58 000 euros, disons 60 000 euros. 60 000 euros en 2021, avec un financement de 1% à l'époque. Parce que quelqu'un qui est en train de vendre, les titres dehors, c'est dans les 3,5, entre 3,5 et 4. Parce que quelqu'un qui est en train de vendre un appartement dans le même bâtiment, avec les conditions qu'il y a dehors, et il affiche le prix, ou alors le marque là, il y a même le marque là sur ça, il affiche à 94 000. Ça veut dire que celui qui a baillé ça, il sera dans les 100 colos, au total de dépenses. Bichette. Ça veut dire que si aujourd'hui, je me décide que, ok, je mets l'appartement en vente, un appartement que j'avais pris à 60 000 euros, je vais le mettre minimum à 100 colos, parce que ça c'est 24 mètres carrés, le bien c'est 32. J'ai 8 mètres carrés de plus que lui. Ça veut dire qu'il peut me taxer 100 colos. Ça veut dire que en 3 ans ou 4 ans, le truc a eu une valeur de, disons que le même à 80 000 euros. Disons que le même à 80 000 euros. Mais c'est quand tu vois les comme ça que tu confirmes que même ici à Schönberg, quand il n'est pas une location, si tu dis que ça me fait, quand il fait ça comme ça, ça m'a fait filmer, gars. Et c'est la deuxième fois. L'année passée, aussi, Dieu a un appartement là-bas, 90 000 euros. Donc, comme vous l'avez écouté, vous pouvez voir, il est enthousiaste. Il est content d'avoir fait ce deal. Raison pour laquelle je dis toujours aux gens, achetez des biens immobiliers, mettez en location. À partir du moment où vous remplissez les critères de base de la banque, achetez des biens immobiliers et mettez en location. Vous ne faites rien de mal ou de faux en investissant dans l'immobilier. Surtout quand vous êtes accompagné par un expert tel que moi, ou alors quand vous vous documentez, parce que je dis toujours, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné par un expert. Vous pouvez vous documenter vous-même, mais le plus important, c'est de tout faire pour éviter de ne rien faire. Je répète, le plus important, c'est de tout faire pour éviter de ne rien faire. À côté de ça, pour ceux qui sont déjà propriétaires immobiliers, il y a plusieurs astuces que je vais également donner au fur et à mesure que le temps passera. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. C'était Schreiber Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.